On voit des gens, quelquefois, qui étaient des patrons, qui avaient commencé une société, qui prenaient déjà de l'essor, et puis qui viennent ici, et complètement déboussolés. Et vraiment, vous n'avez pas envie de les regarder dans le visage. Et puis, finalement, quelquefois aussi, se voient tout horizon bouché ici. Rester ici ne devient plus vraiment vivable. Retourner en Afrique aussi, et toute honte but, bon, voilà, il n'y a plus la maison, il n'y a plus tout ce qu'on a vendu, et puis les créanciers qui veulent vous jeter en prison et tout ça. Donc, ce que je voudrais dire aux gens, c'est vraiment un calcul. Demandez toujours si c'est possible. Et s'il y a un pasteur, je parle aux chrétiens ici, mais ça peut être valable aussi pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Si vous avez une personne honnête, une personne de confiance, oui, appelez la personne. Demandez-lui, soyez vraiment franc avec moi. Voilà ma situation dans tous les détails. Qu'est-ce que vous me conseillez? Et je ne crois pas que la personne sera trop jalouse pour dire que je ne veux pas que tu viennes devenir riche ici. Ce n'est plus le Eldorado. Ça appartient vraiment à un passé. Je ne sais pas si c'était vrai qu'ils avaient ramassé de l'or par terre ici. Bien, voilà qui est bien dit. Je voudrais encore aborder le côté familial des immigrés. Beaucoup viennent ici et laissent leur famille pendant plusieurs mois, sinon plusieurs années. Et on a vu souvent ce que cela peut causer aussi dans la solidité, la stabilité de la famille. Quel conseil vous avez à donner à des pères de famille qui viennent ici? Ce n'est pas de leur faute, mais qui viennent sans leur famille et qui font subir des choses quelquefois. Oui, c'est quelque chose qui déchire le cœur. Hein. Il n'y a pas une réponse toute faite qui s'appliquerait à chaque situation, parce que chaque situation vient avec des variables. Encore, je reviens sur quelque chose que j'ai dit tantôt. On dit que ce qui veut aller loin doit ménager sa monture. Et souvent, ces décisions, qui sont souvent prises sans trop y réfléchir, ou bien souvent des personnes aussi, la faute aussi quelquefois vient de certains frères et sœurs ici qui ne sont pas assez honnêtes avec des gens en Afrique, qui les appellent au téléphone et qui leur racontent des choses irréelles. Donc ça fait aussi que ces gens viennent aussi, ce n'est pas de leur faute. Ils viennent ici, par exemple, à quelqu'un qu'on garantit, dès que tu arrives, moi j'ai déjà négocié un boulot pour toi. Et puis tu sais, ici on paye à $15 de l'heure, et puis on prend sa calculatrice, on descend les chiffres. Et en CFA, par heure, je fais $15, c'est pas possible. Il faut que je parte tout de suite. Donc, et quand ça vient comme ça, et je pense que la place d'une femme, ou bien d'un mari, ou bien d'une femme, c'est à côté de son conjoint, de sa conjointe. Dès qu'on déplace ça, vous voyez, c'est le principe divin. Les enfants, et ils sont souvent les gros perdants dans ces histoires. Je demanderais à tous ceux qui veulent venir ici de prendre du temps, s'asseoir avec la famille, voir tous les contours de la chose. Quel impact cette décision que je prends aujourd'hui? Et si ça marchait? Et si ça ne marchait pas? Sur mon enfant, sur son éducation, sur même ma vie chrétienne. Parce que, et quelles sont les tentations qui viennent avec la séparation? On doit penser à cela. Et jusqu'à quand on pourra accepter de laisser son partenaire ou sa partenaire dans ces situations-là? Et jusqu'à quand on pourra l'accepter? Et qu'on ait le courage quelquefois pour sauver, on ne peut pas tout perdre. Pour sauver la famille, je crois que certaines personnes doivent, à cause de Christ, avoir le courage de prendre cette décision-là. Non, ma famille avant tout. J'ai fait venir ces enfants dans ce monde. Cette femme, je suis allé demander sa main. Publiquement, j'ai juré devant tout le monde la protéger, dans le meilleur comme pour le pire. Ça vaut aussi pour les sexes opposés. Et il faut que, quelque part, le sursaut chrétien, là, que le Saint-Esprit qui nous parle tout le temps, puisse nous interpeller. Parce que certaines situations, quelquefois, des gens qui ont été des diacres, des gens qui ont été tellement zélés dans la foi, qui aujourd'hui, quand ils voient d'autres chrétiens, ont envie de se cacher parce que il y a quelque chose, une voix qui crie pour dire que voilà, vous avez abandonné le chemin. Donc, moi, je voudrais revenir
vers cela et dire que vraiment, que ça soit dans des cas de loterie où on sait que bon, je pars pour travailler pour 1 an, 2 ans, et puis après, bon, je vous fais venir, ça ressemble plutôt à un plan. Mais bon, se jeter à l'aventure, je prends un visa touriste, je vais me chercher pour vous amener, je crois que c'est trop risqué. Et puis, il faut avoir un peu plus d'amour pour ce qu'on laisse derrière nous, quoi. Bien, nous voulons vous donner le dernier mot. Si vous avez encore un conseil ou même une prière, c'est à vous. Merci beaucoup. Bon, je ne voudrais pas sonner comme un négativiste tout au long. C'est bien de demander aux gens de faire attention. Mais je reconnais une chose et je bénis le Seigneur pour cela. Ce pays est un grand pays d'opportunités. Et les grands évangélistes, les grands dans tous les domaines viennent de ce pays qui offre beaucoup d'opportunités à plein de gens. Et j'encourage le frère qui est très brillant à l'école, qui peut venir réussir dans ses études et faire un diplôme dans un pays où la théorie en même temps est couplée avec la pratique, parce qu'ils ont tous les moyens. Et ce frère peut venir s'outiller et être équipé pour aller faire du bien à notre continent. Et il est le bienvenu ici. Tout ce que moi je conseille, c'est de ne pas venir commencer et de laisser en chemin, parce qu'on n'a pas bien réfléchi à la chose. Et comme cette personne qui commence une maison qui ne termine pas, et que la parole de Dieu dit, quelqu'un passe ici pour dire, mais il est mort ou quoi? Donc c'est ce que je voulais qu'on évite, mais j'encourage les frères et sœurs qui se sont vraiment assis, qui ont jeûné, qui ont prié, qui ont demandé conseil à des gens honnêtes aux États-Unis et au pays, et qu'ils viennent avec cette fougue-là que nous avons souvent. Nous n'avons rien, quelquefois en Afrique. On n'a que le crayon et le papier, mais nous sortons ingénieurs. On n'a pas les ordinateurs. Mais on peut venir ici, si on peut faire ça sans les ordinateurs, si nous venons ici, nous ne pouvons que réussir. Nous pouvons que montrer aussi que nous sommes des gens de bonnes mœurs. Nous pouvons montrer aux gens aussi qu'on peut compter sur nous. C'est ça la différence quand nous finissons nos études ici. Et l'employeur américain, quelquefois, a envie de prendre l'Africain, avant de penser à quelqu'un qui est en train de tirer encore son pantalon par terre. Donc, et quand nous venons, soyons modestes. Je le conseillerais toujours. Modeste pour moi, c'est aussi simplement que nous vivons. Les nez percés, les oreilles pleines de boucles, les tatous un peu partout, les cheveux rasta. Bon, je ne veux pas porter des jugements de valeur sur qui que ce soit, mais je pense que l'apparence aussi donne un message. Quand nous venons, gardons notre identité. Et si un jour Dieu nous permet de nous marier, ou bien si nous sommes déjà mariés, quand nos femmes viennent, montrons-leur que nous ne sommes pas toujours ce qu'on pense de nous. Ces sauvages-là qui veulent prendre toutes les femmes qu'ils rencontrent sur le chemin. Aimons notre famille, aimons notre femme, et que tous ceux qui ne sont jamais allés chez nous, en Afrique, qui ont ces préjugés-là sur nous, qu'ils nous voient sans que nous ne parlions, qui disent que mais un tel, il est africain, il aime sa femme, il aime ses enfants, il est travailleur, il est poli, il est courtois. Voilà, ces valeurs sont dans notre culture aussi, renforcées par le Christ que nous avons connu. Alors, si c'est pour cela que vous voulez venir, venez. Si vous êtes un touriste, et vous avez les moyens de vous payer le tourisme aux États-Unis, venez, trouvez une bonne famille, renseignez-vous bien, et puis venez et que nous travaillons un peu pour l'oncle Sam, et qu'on nous retourne chez nous pour travailler pour Mother Africa. Merci beaucoup.